Bonjour, c'est Pascal au Brésil, à Salvador de Bahia. Hier, on a eu un cours de capoeira avec un maître qui s'appelait Alex dans son école de capoeira. Les initiales de l'école, c'est ECRR, donc je vous invite à aller chercher cette école de capoeira si ça vous dit. En gros, on a commencé le cours avec une activité de makulele. Puis le makulele, c'est vraiment une danse qui se fait en 4 temps avec des bâtons. Donc on a appris des mouvements avec les bâtons, puis on a joué ensemble. Fait que là, c'est vraiment un super bon pédagogue parce qu'il a vraiment fait ça en progression. Le makulele, il nous a montré vraiment sans les bâtons au début, avec juste en se tapant dans les mains. Puis après, il nous a donné les bâtons, puis on a joué avec les bâtons. Donc ça, c'est super bien. Après, on a passé à la capoeira et on a fait le mouvement de base, la ginga. Et c'est vraiment un mouvement qui se fait avec les bras et avec les jambes. Très simple, mouvement de base. Et des fois, quand on ne comprenait pas certains mouvements, il venait nous voir, il prenait le temps avec nous, il était un super bon pédagogue. On a passé vraiment la capoeira entre nous, on jouait entre nous. Et la capoeira, ça implique vraiment, quand on fait un combat avec un partenaire, il y a toujours une question d'un partenaire, il y a toujours une réponse du partenaire. Souvent, ça va être complémentaire. Les mouvements se complètent un peu. Et ce qui est très, très important en capoeira, c'est d'être le plus malin. Donc, le but, c'est vraiment de surprendre l'autre et de le distraire, si on veut. Donc, c'est super le fun, très, très exigeant physiquement. On est tous raqués aujourd'hui à cause de la capoeira. On a eu deux jours de suite de capoeira d'ailleurs, de la capoeira Angola et de la capoeira régionale hier. Puis, ce qui va vraiment différencier la capoeira Angola de la capoeira régionale, c'est que la capoeira régionale est vraiment plus compétitive. Il y a des compétitions de capoeira régionale et tombe plus facilement dans l'art martial. Et d'ailleurs, la capoeira régionale, ils ont des cordes, un peu comme en karaté avec les ceintures, eux c'est des cordes. Et ce qui est super intéressant, c'est que leurs cordes ont les couleurs du Brésil. Donc les novices, les débutants, ils ont souvent une corde verte. Et c'est la couleur qui est la plus présente dans le drapeau du Brésil. Et les maîtres, ils ont une corde blanche. C'est la couleur qui est la moins présente dans le drapeau du Brésil. Donc bref, pour terminer cette capsule sur la capoeira, je vous dirais que c'est vraiment une danse à essayer, une espèce de danse-combat très, très... qui implique tous les arts d'une certaine façon, l'art martial, la danse et les percussions. Il y a toujours des percussions en arrière et c'est vraiment, vraiment exigeant physiquement, mais très beau en même temps. C'est vraiment un bel art de danse et de combat. Et, et souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont terminer une séance de capoeira avec la samba. C'est ça, ils finissent avec la samba. Et ça l'amène comme une belle énergie au groupe, ça rassemble le groupe. Puis après la samba, souvent ce qu'ils vont faire, c'est un hymne à la capoeira. Donc ils utilisent un grand instrument en bois avec une corde qui tape, ça fait genre ding 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 ding. Mais puis on met la main sur le cœur et c'est ça, c'est comme un hymne à la capoeira pour remercier la capoeira. Donc voilà, super belle expérience de capoeira. Je vous conseille à tous, si vous avez la chance d'en faire un jour, je vous le souhaite.